Dans cette nouvelle séquence sur la préfecture du Calvados, nous sommes au départ de l'abbaye aux Dames. Si vous ne vous souvenez pas de cette abbaye, c'est qu'il y a deux hypothèses possibles. Première hypothèse, vous n'avez pas vu mon film précédent et je vous engage à vous ruer sur ce film pour voir toutes les merveilles de la cité caennaise. Deuxième hypothèse, vous pourriez être atteint de troubles de la mémoire de type Alzheimer et je vous engage à consulter un neurologue. Trêve de mauvaises plaisanteries. Je suis au départ d'un circuit qui va me mener de l'abbaye aux Dames à l'abbaye aux Hommes. Je pars de la place de la reine Mathilde, qui est l'épouse de Guillaume le Conquérant. J'avais remarqué cet alignement de ginkgo biloba hier, des arbres magnifiques qui vont jaunir d'ici un mois, produisant un effet sensationnel. Dans la séquence précédente, je vous avais dit également que de la place de la reine Mathilde se détache la rue des Chanoines. Et vous aviez vu que dans l'axe de la rue des Chanoines, on aperçoit le clocher de l'abbaye aux Hommes. Guillaume le Conquérant est enterré à l'abbaye aux Hommes et la reine Mathilde est enterrée à l'abbaye aux Dames. En tout cas, voilà un homme qui a voulu être enterré loin de sa femme et mal lui en a pris. En effet, lors des guerres de religion, alors que le tombeau de la reine Mathilde a été épargné, ce n'a pas été le cas pour Guillaume le Conquérant. Les Vandales ont dispersé le squelette du roi-duc et il ne reste plus qu'un fémur. Au début de la rue des Chanoines, sur la droite, on trouve les vestiges de l'église Saint-Gilles, qui a été ravagée par les bombardements alliés de l'été 1944. Cette circonstance me fait penser à ma ville natale de Rouen, où l'église Saint-Vincent a été bombardée par les Allemands en 1940. Mais en l'occurrence, les vitraux sont intacts car ils avaient été déposés avant la campagne de France durant la drôle de guerre. Et à Rouen, les merveilleux vitraux de cette église ont été remontés en une verrière dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Verrière superbe dans cette église qui se trouve sur la place du Vieux Marché, où a été brûlée justement l'héroïne nationale. Mais je vous parle de Rouen alors que nous sommes à Caen. Nous voyons que le quartier est neuf, reconstruit. Nous avons de la chance que l'abbaye aux Dames nous soit parvenue. Hier soir, hors film, je suis passé par ici et j'ai vu cette rue haute. Ça paraissait alléchant, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de panorama qui aurait pu compenser celui du parc d'Ornano, qui est fermé. Nous allons arriver dans un quartier beaucoup plus ancien de Caen. Le quartier dont je vous parle est le quartier du Vogueux, situé dans un petit vallon juste à côté du château. Vue sur le clocher de l'église Saint-Pierre. Faisons un petit crochet de quelques pas pour voir l'ancienne collégiale du Saint-Sépulcre. Belle vigne rouge ici. C'est à droite apparemment. L'édifice, ancienne collégiale du Saint-Sépulcre, a été fondé au début du XIIIe siècle. Elle possédait une chapelle reproduisant le tombeau du Christ à Jérusalem et, paraît-il, renfermait un morceau de la vraie croix. Ce qui, bien évidemment, est plus intéressant qu'un morceau de la fausse croix. L'édifice a connu des tribulations.
Il a été pillé au XIVe siècle et bombardé au XVIIe. L'édifice, désaffecté à la Révolution, sert désormais de centre de danse contemporaine. Le jardinet attenant à l'ancienne collégiale du Saint-Sépulcre. Le clocher est couronné d'un dôme du XVIIIe siècle avec 8 pans. Curieuse toiture. C'est fermé et l'on manque à l'intérieur une très belle salle néoclassique à colonnes et pilastres qui sert pour les spectacles de danse contemporaine. À présent, allons voir le quartier ancien, qui est celui du Vogueux. Si j'avais poursuivi dans cette direction, j'aurais pu vous montrer le cimetière Saint-Pierre. Le cimetière Saint-Pierre est l'un des cimetières dormants de Caen, cimetière abandonné depuis des lustres et où la végétation a repris sa domination. Dans mon film sur le quartier de Vaucelles, vous pourrez voir le cimetière Saint-Jean, qui est équivalent, et où est enterré Monsieur Loyal, homme de cirque. J'ai rattrapé la rue des Chanoines et je descends. Le quartier du Vogueux où j'arrive a eu longtemps une mauvaise réputation. Il était coincé entre le château et le plateau de l'abbaye aux Dames. La rue sur la droite que je vais prendre, rue du Vogueux précisément, a conservé son cachet médiéval. Vous allez être séduit. Au débouché de la rue du Vogueux, la rue Haute. Et oui, tout cela a survécu à 1944. La crème là, c'est pareil. Ah, Yann, il avait la crème la semaine dernière. Non, c'est juste. À l'extrémité de la rue, on voit bien que l'ancien est intimement lié au moderne. Et l'on se trouve juste au pied du château que vous avez pu voir dans la première séquence. En ce qui concerne le château, j'étais entré par la porte Saint-Pierre, mais je ne vous ai pas montré la porte des Champs.
Faire le tour du château va me permettre de vous remontrer la maison 4 ans. Caen est vraiment une ensorceleuse. Voici la fameuse porte des champs. Il y a possibilité de faire une balade dans les fossés. Mais ce sera pour une autre fois si je reviens l'année prochaine pour voir les curiosités du château. Tout est clôturé pour les travaux du château. Les fossés en contrebas. La passerelle semble infranchissable. Alors nous allons passer par ici. Un grand terre-plein qui se situe au nord du château. Au nord d'ailleurs on peut trouver le jardin des plantes de Caen. J'espère bien le filmer demain. Voici les locaux de l'université. Caen attire énormément d'étudiants. C'est presque la dernière journée de l'été et le temps est encore magnifique. Jolie maison moderne. À ce propos, j'espère avoir le temps de filmer à l'ouest de Caen, dans un quartier excentré, le quartier du Nice Canet avec ses belles demeures bourgeoises. Un petit quartier tranquille à l'écart des circuits touristiques mais qui ne manque pas de charme. Un peu comme à Paris, la campagne à Paris ou la moussaïa. Je ne suis pas sûr cependant de ne pas m'être aventuré dans une impasse. Cependant, s'il y a une vue, allons voir. C'est bien une impasse et je n'ai qu'à rebrousser chemin. Mais il y a peut-être un petit aperçu là-bas. Non, 3 fois rien. Je suis Grosjean comme devant. Cependant, je ne regrette pas d'avoir vu ce petit ensemble. Revenons vers l'université. En longeant la ligne de tramway, je verrai forcément la maison 4 ans. À gauche. Encore à gauche. Rue Gaillon. Et toujours la pierre de Caen. Et toujours des bas-reliefs sur les immeubles. À suivre la ligne du tramway donc pour voir la maison du 4 ans. Ici et là des petits îlots anciens.
en contrebas du château, mais de l'autre côté, cette fois par rapport au quartier du Vogueux. J'ai rencontré rue Gaillon un monsieur qui est guide conférencier à Caen et il m'a donné beaucoup de détails sur la ville. Cet immeuble comporte des pilastres à chapiteaux ioniques. Le clocher de l'église Saint-Sauveur. L'histoire ne dit pas si Guillaume le Conquérant venait se blanchir ici. Je suis arrivé au niveau de la superbe maison du 4 ans que vous avez pu voir déjà depuis les remparts du château. Cette maison du XVe siècle a échappé par miracle au bombardement. Vous voyez que la façade est très largement percée de fenêtres. Tout autour, c'est l'îlot Quatrance, un îlot de reconstruction des années 1950, organisé autour de la place Le Tellier. Et il faut dire que malheureusement, de nombreuses belles maisons, du style de la maison Quatrance, justement, eh bien, ont été détruites et sont perdues à tout jamais. Voici donc la seule qui nous reste dans ce secteur. Je traverse, je fais attention. Dans le lointain, là-bas, l'église Saint-Jean. Je pénètre dans le petit jardinet de la maison des 4 ans, où l'on voit que l'arrière de la maison est dans un style complètement différent du devant, mais très agréable à voir également. La bâtisse est désormais occupée par des services administratifs. Je me retrouve près de l'église Saint-Pierre et à présent je vais prendre la rue Saint-Pierre. Voici la rue Saint-Pierre. Hier soir, après mon film, donc je n'ai pas filmé ce moment, j'étais complètement dans l'axe du soleil dans cette rue. Et je peux vous dire que la réverbération au sol était extraordinaire. Puisque nous sommes dans le registre des maisons à pans de bois, il y en a 2 là-bas qui méritent un bon coup d'œil. Le style de reconstruction n'a pas toujours été heureux, je vois. Une survivante ici.
Cette rue Saint-Pierre est très commerçante. Me voici parvenu devant les deux merveilleuses maisons à pans de bois qui ont vraiment un caractère exceptionnel par leur richesse décorative. Certes, des maisons à pans de bois, on en voit, et je ne me suis pas privé de vous en montrer dans des films antérieurs, mais celles-ci quand même sont vraiment particulièrement réussies. Ces maisons au 52 et 54 de la rue Saint-Pierre datent du début du XVIe siècle. Elles oscillent entre le gothique et la Renaissance, avec notamment des figures de saints. Tout un appareillage de petits personnages qui ont été conservés, qui ont traversé le temps. À présent, je vais marquer une pause pour aller déjeuner. Je clôt ici cette séquence et je suis toujours dans la perspective d'aller voir l'abbaye aux hommes. Ici, c'est l'église Saint-Sauveur. Donc à très bientôt pour la séquence suivante. Je vais tourner cet après-midi. À très bientôt.